am super excited about today because this is going to be new information for me, and I like new information. Hello. Bonjour à tous. Hi. C'est Penda? Hi. Yeah. Are those our speakers? Yes. Okay. Yep. Yes, Hello, I'm Penda. Hi. I'll be translating for Mrs. Bengeloun. Perfect. Yeah. Thank you. And can Bonsoir, you... madame. Bonsoir, comment allez-vous, Penda? Ça va? Je vais bien, merci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Is that Senegal French? Yeah. Yes. I grew up in Louisiana and we had to take French just because of, I guess, the history of Louisiana. And we kept saying, why are we learning French? None of us are going to France. And no one speaks French in Louisiana. But well, you never know when you need it. That is true. That is true. That is true. All right. I think that we have enough folks to kind of get started. And then if it takes a minute for folks to roll in, we want to use our time wisely. So I will just sort of give a message from Dawn that she usually presents to everyone, just a reminder that it's a positive, safe space for autistic individuals and many who have PTSD. So we want to be sensitive, limit our remarks or questions to the speaker around a minute so we can give everyone a chance to sort of get their thoughts and questions out. And some people need a little bit longer to organize their thoughts. So just sort of, I guess, be respectful and understand that sometimes the silence is just necessary processing time. And Some folks do prefer. Yes. Stacy, would love to give a chance for Penda to maybe explain that in French. Yes. And, you know, I'm glad you reminded me that because I was thinking the speaker doesn't need to, like, she's going to behave herself. But you are very right. Thank you very much. I'm sure she will, but just so she knows what we're talking about. Exactly. Thank you so much. I was so busy trying to make sure I didn't miss anything that Dawn says. I forgot about the context. So thank you very much. Penda, do you want to sort of give a little bit of what, just translate a little bit? Sure. Oh, yes, sure. Alors, pour Madame Bengeloun, Stacy, right? Oh, yeah. Yeah. Donc, allô, Madame Bengeloun, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, d'accord, je ne voyais plus. La question que je me pose, c'est quand est-ce que je dois parler? Et donc, voilà, c'est tout. Oui, donc elle faisait juste un petit débrief sur comment ça va se passer la Tout à fait. présentation. Oui, elle disait que c'est un espace qui est sécurisé et aussi vu qu'il y a des personnes qui ont certaines sensibilités comme PTSD et autres, on va essayer de limiter les questions à 1 minute et des fois aussi il serait nécessaire d'observer du silence, juste comme ça, pour façon d'inclure tout le monde et penser à la sensibilité de tout un chacun. Thank you. And just a quick reminder that some people primarily communicate through written words. And so we will have checking the chat system to make sure that everybody gets to participate. And of course, raise your hand, respect time, all of those things. I would appreciate, Penda, if you would introduce our guest in both languages. And then, does she have a presentation? Yeah, and she was asking, she doesn't know at what moment she's gonna come in, she's gonna be speaking. But I told her you were giving an overview of things and yeah. Yes. So we are ready whenever she is ready. I think that we have folks and Liu will manage folks coming in, correct? Yes, I will. Okay. All right. Perfect. Ok. Donc, Madame Bengeloun, elle dit quand vous serez prête, ils sont prêts, et elle aimerait que vous vous présentiez. Et aussi,
Il y a certaines personnes qui ne vont communiquer que par écrit, donc c'est dans le chat où il y aura certainement des interventions par moment et des questions. Ok, et ça, Oh. cette partie-là, c'est elle qui s'en occupe, hein? Oui, 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 c'était juste pour vous en Super. informer. Ok. Moi, j'ai devant moi le document que j'ai fait et c'est ce que je vais suivre. Hein, d'accord? OK, d'accord. Ok. Does she have access to your screen? Tu as l'accès à l'écran? Vous avez l'accès à l'écran? No, c'est Oui, oui. avec moi, cher. Non? Pour J'essaye. le partage d'écran? D'accord. Ah bon, Oui, parfait. oui. Moi, j'ai Le souci, c'est que j'ai un problème de vision de loin, vision de proche, mais je vais me débrouiller. En tant que bonne africaine, on se débrouille. OK. Alors, moi, je m'appelle Najat. My name is Najat. Je veux dire, tout le monde m'appelle comme ça. Je veux dire, les parents d'élèves, les enfants. J'ai toujours voulu simplifier les choses. Je m'identifie comme Najat, point. Après, Najate Bengeloun, pour tous ceux qui veulent connaître le plus, je suis née, j'ai grandi au Sénégal. Est-ce que vous me voyez? Can we see her? Yes. Yeah, Yes. Mhm. oui. We can see Parce the que moi, Oui, screen. on vous voit. Yes. Alors, je disais que j'ai grandi au Sénégal, j'ai étudié ici et c'est lors d'un voyage justement dans votre pays que j'ai eu envie d'être travailleur social et de m'occuper d'être dans le domaine du handicap. Alors, OK. je suis aujourd'hui directrice j'ai créé Elmer et j'en suis la directrice. Et, euh, et donc, je suis là depuis 7 années à peu près. 7 ans, oui, ça fait 7 ans que je suis là. D'accord. Euh, Donc, je vais essayer de dire tout ce que vous venez de dire. voilà. Mais c'est tout, hein? OK. D'accord. So, her name is Najat, and everyone calls her Najat. Parents, students, everyone, because she wants to make it simple. But her full name, if you want to know, is Najate Bengeloun. And she's the founder and director of a specialized school called Elmer. And it's during one of her trips in your country that she developed the love to be a social educator. Dis-lui d'avancer la page. Okay. Can you move the page? Go to the next one. Voilà, c'est là où je me présente. Donc, il faut avancer encore. The other one, the next one. Okay. Voilà. Donc, à partir du moment où je suis devenue éducatrice, travailleur social, j'ai été, avant que j'ai même mon diplôme, j'ai été embauchée par une école ordinaire, avec des classes ordinaires et avec 3 classes spécialisées. J'ai passé 18 années dans ces classes spéciales. So before she was working in a mainstream school for 18 years. And in those school, they had 3 classes for students with special needs. And she spent 18 years there before having her own school. Voilà. Ma mission là-bas, c'était de travailler au niveau du comportement, de l'autonomie et faire un maximum de scolaires pour qu'ils aient un travail de plus en plus valorisant selon leurs compétences. In that mainstream school, her role was to work for children in the behavior, for their autonomy, and help them as much as possible to be autonome. J'avais une classe qui avait entre 8 et 12 élèves et qui avait entre 8 et 12 ans, étrangement.
She had a class that had between 8 to 12 students and that were aged between 8 to 12. J'avais des enfants qui étaient trisomiques, autistes, hydrocéphales, tous les handicaps confondus. Et j'avais aussi des élèves qui étaient pas porteurs de handicap, qui avaient des difficultés 10, ce qu'on appelle 10, dyslexie, 10, 10, 10, mais dans une importance assez grande qui fait que c'était handicapant et donc ils ne pouvaient pas être dans une classe ordinaire. She had students with Down syndrome, autism, and some that did not have any handicap, and others with this, everything that's this, all those disabilities. But that was really important that they needed assistance, support. J'ai perdu ma page, moi. She lost her page. Et donc, c'est la prochaine? Il y avait des moments, pour certains enfants, il y avait des moments où on pouvait les sortir de la classe spéciale et puis les mettre dans des classes ordinaires. Dans leur emploi du temps, ils avaient de 3 jusqu'à 8 heures de classe dans des classes ordinaires. For some students, it was possible to take them into regular students' classes and where they... excusez-moi, Madame Bengeloun, vous pouvez réitérer? Ils faisaient le programme normal avec les autres enfants des autres classes normales. Okay, and they followed the program with other students that didn't have any disabilities. In other classes, je veux dire, dans les autres classes. Dans les autres classes de l'école, dans les autres classes de l'école. Yeah, oui, j'ai dit ça. In other classes of the school. Okay. Alors passez à l'autre image. The next diapo, please. Alors, en 2017, j'ai ouvert ma première classe. C'était pas une école, c'était une classe. C'était une classe, voilà. In 2017, she opened her first classroom. It was not a school, it was just a classroom. J'avais 2 élèves, puis 3. Donc, dans l'année, je n'avais eu que 3 élèves. Mais dès qu'il y a des personnes qui ont su que j'avais ouvert, ils sont venus. At first, she had 2 students, then 3. And for the whole year, she had 3 students. But others, when they heard the news, they started coming. Et ensuite, les parents ont vu que c'était trop petit. Ils m'ont aidé à payer pour une plus grande école. Avec vraiment, c'était très, très cher. Je n'avais pas les moyens. J'étais une simple éducatrice et c'est eux qui ont cotisé entre eux pour me payer toutes les cautions. Parents found that it was too small and they contributed to help her buy a bigger space, and they are the one who did everything for the month's deposit to have the premises. En fait, pourquoi cette école? Pourquoi j'avais envie? C'était parce que, bon, déjà, je ne pouvais plus faire la marche des canards. Il y avait des activités qui étaient trop physiques pour moi et j'avais passé mes 40 ans et je ne pouvais pas me rouler au sol. C'était quand même difficile de faire certaines activités. Mais en plus de ça, j'avais une demande de parents qui me disaient que c'était difficile de trouver une place dans une école ordinaire parce que très souvent, ils étaient rejetés. So the needs of creating that school came from the fact that she was getting old and she was past her 40s and she couldn't afford some activities anymore. She couldn't be rolling on the floor anymore for some kind of activities. And also there were the needs from parents asking that they can't find places for their children and if she can have established something like that for special needs students. Donc, l'école a été créée par rapport à mes capacités, mais par rapport aux besoins des parents. Le besoin des parents fait que j'ai une école qui est ouverte 12 mois sur 12. Or qu'une école ordinaire, elle a beaucoup de vacances. Parce qu'il y a quelques parents, et il y a même moi-même,
qui considèrent que pour certains enfants, rester à la maison, c'est pas possible parce que ça crée des colères, ça crée voilà, ça crée des problèmes. So the school were created because of her capacity being limited and also for parents asking for that, for their demand. And also that school was not like the mainstream schools. It was a 12 months of school because for some children, they could not stay at home. It could trigger angers and tantrums. So it was not going to be like the other school. They needed something special for them. Donc, j'ai une équipe qui tourne, constamment qui tourne. Donc, quand une équipe se repose, l'autre équipe se reprend. Pendant les mois d'école, tout le monde fonctionne. Pendant les mois de vacances, ils ont une partie de vacances, l'autre partie de vacances, ils viennent. So she has a staff that keeps having shifts. They make turns and they work during regular times for school. And when there are holidays, they take shifts. They make turns for them to come, take some days, and the others come, make different shifts. Alors, faut passer à l'autre, hein. You can go to the next couple, please. Alors, à Elmer, on ne fonctionne pas en termes de programme d'une classe. So at Elmer, we don't follow a program for one class. Chaque enfant a son programme. Each student have their own program. Selon leurs difficultés et leurs capacités. Depending on their abilities and their needs. Voilà. Et donc, le programme peut être dans une boîte en termes de jeu, peut être dans un classeur en termes de feuilles, peut être en termes de manipulation ou autre, ou des affichages spécifiques pour eux. The program can be in a box, like a game, in a notebook, like a paper for them, or in terms of, or can be represented as images, etc., depending on their needs. Voilà. Et donc, comme ça, on fonctionne, on essaie de regrouper les enfants qui se ressemblent un petit peu, qui ont à peu près le même niveau, mais ils sont tous différents et ce qu'on leur apporte est différent d'un enfant à l'autre. On est obligé. We try to put together children that are alike, but they all have their own particularities. They're just trying to bring them together, and they know that they all have their particular needs. Alors, pour les effectifs, j'ai besoin de lui dire pour qu'elle puisse comprendre un petit peu ce que je gère. J'ai 9 classes cette année avec 9 éducateurs, un éducateur sportif et 6 aides humaines supplémentaires. Ça veut dire des personnes qui accompagnent. Ah, ils les appellent, je pense, les shadow teachers. Shadow teacher, okay. Okay, so to this year, she has 9 classes with 9 educators. One that's a sport educator and 6 shadow teachers. I think that's how you call it, additional aides. Voilà. Et j'ai des classes qui ont 4 élèves et qui sont encadrées par 3 adultes. She has classrooms with 4 students and 3 teachers, 3 adults. Donc ça, c'est les plus faibles, c'est ceux qui sont en situation de 1 pour 1 là, en individuel, sinon ils apprennent rien. So those are the weakest pupils that need high assistance. If not, they won't study. Ensuite, j'ai des classes, j'en ai quand même 4, où il y a, non, j'en ai pas 4. J'ai des classes où il y a de 5 à 7 élèves avec un seul éducateur. C'est 4 classes? J'ai aussi des classes où il n'y a qu'un seul éducateur. Okay, she also has classes with only 1 educator. Et le maximum d'enfants dans une classe, et j'en ai que 2 qui ont 7 élèves, et tous les autres, c'est entre 6 et 5 élèves.
The maximum students in per classes is 7, and it's one. The other ones are like 5, 6 students per class. Et j'ai aussi là des aides. J'ai 2 personnes qui peuvent aller d'une classe à l'autre. On les appelle Célina, c'est une éducatrice qui peut aller d'une classe à l'autre pour pouvoir aider l'éducateur quand il y a des difficultés. And she has two additions. Shadow teachers ou bien c'est différent? Non, c'est des éducateurs. Okay. Okay. J'ai Okay. une éducatrice qui est là, mais c'est quand on a besoin d'elle, on l'appelle. Par exemple, quand un enfant fait une colère. Okay, and she has 2 educators that are free to go to classes that have needs, so they're not fixed to one classes. They go to where the needs are. Ouais. Ça, c'est l'éducateur sportif avec Lina. Alors, il faut passer à l'autre diapo. Next Oui, diapo, please. sur 48 élèves, j'ai 21 autistes. Okay, out of 48 students, she's supporting 21 autistic children. Voilà. Alors, on fait beaucoup d'activités. Les activités que l'on fait, c'est des activités autour du sensoriel. Je vais essayer de me rappeler du sensoriel, la communication, le comportement. Can you go to the next diapo, please? Oui. It's the one after this one. Yes, the activities. So they're doing many activities, and some of them are sensory, in communication and behavior. Ouais. Alors, il y a d'autres classes qui font plus de l'autonomie, de la communication et du comportement. Éveil aussi, c'est comme ils ont le niveau de moyen, comment ils appelaient ça? De maternelle, et ils font de la communication et donc autonomie, communication et comportement. There are also other classes that do activities for awakening, autonomy, communication, and behavior. And the level is kindergarten for the awakening. Après, j'ai 2 classes qui font du scolaire uniquement, de l'autonomie et du comportement. Du scolaire jusqu'au niveau de CM, ça veut dire primaire. 2 classes qui font le niveau de primaire. And she has 2 other classes that's for school, autonomy, behavior, and it goes till 7th grade, elementary. Yes. Yeah, till 7th. Elementary school. Et les grade deux school. classes, ouais. Et les dernières classes, c'est 2 classes de jeunes qui ont entre 12 ans jusqu'à 20. C'est des jeunes qui ont un besoin qu'on les fasse rentrer. Non, à partir de 15 ans jusqu'à 25. Alors, cela, on essaie de leur apprendre à avoir un comportement professionnel. Comportement professionnel, c'est vraiment socio-professionnel dans cette classe. Et on essaie de ne pas oublier ce qu'on a fait dans les autres classes en termes de scolaire. And there are other classes that are for young people from 15 to 25, and it's for socio-professional autonomy and academic revision for the previous classes they've taken. And it's also classes to prepare them to have social behavior, To integrate. social professional. En dehors de ça, on fait beaucoup d'activités qui peuvent leur permettre de vivre des expériences du quotidien de jeunes, d'enfants lambda. On va au cinéma, on va à la piscine, on va faire tout ce que les autres enfants font. Tout ce que les parents n'osent pas faire. Après, on en parlera pourquoi. N'osent pas faire avec eux, nous, on cherche à le faire. They also do many activities like field trips, outings, going to the movie, day-to-day activities that enable them to experience all possible situations. And those are sometimes activities that their parents do not dare to do by themselves. And she's gonna say the reason why later. So they try to integrate them into real life.
Par exemple, à un moment donné, je pourrais dire à un parent, oui, c'est bon, vous pouvez prendre la pirogue avec l'enfant parce qu'on a essayé 10 fois, c'est bon, cette fois-ci, il n'a pas crié, ça s'est bien passé et tout. Un exemple comme tant d'autres. For example, sometimes she can tell to her parents, you can take your child on a boat because they did not throw a tantrum and it's a fine. And it's one example out of many. That's Au why they cinéma do ou those ailleurs, ils activities. peuvent monter sur le cheval, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire plein d'autres choses. And they can do many other things like riding horses, going to the movie. Those Alors, activities. j'aimerais bien passer à la situation de la prise en soin au Sénégal. Ça, c'est une partie qui est assez spécifique à notre réalité. She's going to talk about the care in Senegal, and that's big reality in our case. C'est le prochain diapo? Oui, Next diapo, please. c'est bon? So those are images of the activities they can do sometime. Madame Bengeloun, peut-être vous pourrez revenir sur les images, expliquer un peu qu'est-ce qu'on a sur les Expliquer les images. images, c'est un petit peu toutes les activités que j'essaie de faire avec eux. Aller voir ce que c'est qu'un avion, le toucher, c'est-à-dire vivre des expériences. C'est pas qu'on leur explique des choses, c'est qu'on les fait vivre des expériences. Sinon, c'est compliqué. On peut pas tout expliquer à ces enfants. So these images are the activities they had with the children, and for example, going to touch an airplane, like here doing gardening, pottery, all those stuff, because they can't be. It's going to be difficult to explain them those activities, so they make them live it. Next, please. Alors, So. la plus grande difficulté qu'on a au Sénégal est de deux ordres. On va en parler, mais j'aimerais bien dire que c'est de l'ordre culturel et financier. Voilà les grandes difficultés qu'on a ici, c'est là où on est confronté. So the Alors, two biggest challenges we encounter in Senegal is financial and Social? Okay. social. alors, je disais que le Sénégal fait partie d'un des pays les plus pauvres hein, du monde, ça tout le monde le sait. Mais il a eu la bonne volonté de ratifier les conventions internationales. Après, dans la pratique, ça se passe autrement. So Senegal is one of the poorest countries in the world, but they have the will to they have ratified the International Convention in favor of inclusive schooling. And that's in theory, but in terms of practice, it's a whole nother story. La grande difficulté, c'est qu'ils n'ont pas généralisé la chose. Il y a très peu, c'est comme si on disait que 5 écoles sur 1000 font de l'inclusion. Tout le reste refuse. Ils refusent en disant l'enfant n'a pas le niveau. Okay. The biggest difficulty is in the implementation. Let's say, for example, out of 1,000, there's only 5 schools that's inclusive. Every other school, they refuse saying that the student doesn't have the ability. Quand la différence est très, très petite, ils peuvent faire un effort. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose où il y a besoin de créer un programme en parallèle, d'amener des outils spéciaux, d'avoir des techniques spéciales, ils préfèrent dire à l'enfant va chercher ailleurs. Donc, il y a beaucoup de parents qui partent d'école en école et puis finalement qui cherchent des établissements spécialisés. When
the disability is not important, they can make an effort. But as soon that they need to create a special program, bring special tools and all those kind of stuff, they are not willing to take the children, and then the parents have to look for specialized schools. Pourquoi? Parce que c'est des classes, pour la plupart, c'est des classes qui, déjà, il n'y a pas assez d'écoles au Sénégal. Ça, c'est une vérité. La deuxième vérité, c'est que c'est des classes qui ont des effectifs incroyables. Et moi, même si j'étais dans ces classes, je pense que j'aurais réagi de la même manière. So why the schools, they refuse those students with special disabilities? First of all, there are not enough schools in Senegal. And also for one classroom, the number of students is big. And even herself, if she were at their place, she refused because you have already a lot of children to take care of. Voilà. Ils sont en train de chercher à enlever l'analphabétisme. Je ne sais pas comment le dire en anglais, hein. J'espère que tu as le mot. Illiteracy. Oui. They're trying to erase illiteracy. Donc, leur priorité, elle est ailleurs. Parce qu'on se le dit. So their priority, it's not that. OK. La deuxième difficulté où on en vient, c'est au niveau social. En Afrique en général, hein, ou dans les pays où les gens ne savent pas, je pense au niveau mondial, hein, dès l'instant où on ne sait pas et que la personne, quand on voit la plaie, quand on voit le problème de la personne, on sait qu'elle est malade, on le voit. Dès qu'on le voit, c'est bon, on comprend le problème. Mais quand on ne voit pas le problème, on en a peur, on se demande qu'est-ce que c'est. Et là, il y a mille et une interprétations. Ici, c'est ça le souci, c'est que les gens ne savent pas. The other challenge, which is social, is in Africa. Many people, when they see, or even worldwide, people, when they see something they don't know, they afraid of it. When they can't pinpoint the reason, they back out. Oh, sorry, I was reading the questions. They back out, and they are bringing many reasons to why such a state. Tant qu'ils ne voient pas, ils ont besoin de voir le problème pour pouvoir l'accepter. They have to see the issue to accept it. Et donc, du coup, ici, on a en Afrique, on est encore à cette époque où il y a à peine, on a des guérisseurs, on a des marabouts, on a des personnes qui se disent capables de guérir des situations qui sont juste des situations, c'est pas des maladies, je suis différent. Ma tête réfléchit différemment. Et ces marabouts disent aux parents qu'ils sont capables de guérir l'enfant. So here in Africa, we have people that are healers. We call them marabu, and like traditional healer. And they say that they can heal the children, and they tell to the parents, okay, this is what we can do for them, and that's what the parents turns to. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que cette réalité de tout ce qui touche à la raison, à l'intelligence, à tout ce qui est dans la tête et qu'on ne voit pas, tout de suite, il y a une sorte d'étiquette, c'est même les maladies mentales, hein, même ici, que ce soit les déficiences intellectuelles, la situation de l'autisme ou bien autre chose, tout de suite, on te met une étiquette. So every disabilities that's about, like, even for mental illness, autism, and disabilities that touch the behavior, the reason, they give you a label right away. OK. Et moi, je dis, quand il y a 25 ans, je faisais mes études encore, il n'y avait pas beaucoup de structures ici. Et les gens pensaient que c'était ou bien une récompense. J'ai un enfant différent parce que le bon Dieu m'a récompensé. J'ai un enfant différent parce que le bon Dieu m'a puni.
où j'ai un enfant différent et c'est lui qui va récupérer tout le malheur que j'aurais dû avoir. As recently as 25 years ago, when she was a student, for such a situation, they say that the child is possessed. It's divine punishment, or sometimes they say it's a blessing, or it's a curse that was supposed to get to me and end up on the child. Et là, on a tout de suite des enfants qui étaient maltraités ou des enfants qui étaient des enfants rois. Mais on ne pensait pas éducation. And for that, they had like children that used to be abused or seen as kings in terms that it's like a blessing. OK. Et donc, dans cette époque-là, moi, je me rappelle quand je faisais mes recherches pour écrire mon mémoire, il y avait moins de 5 établissements. Je ne pouvais pas aller faire mes recherches ailleurs. At that time, there were fewer than 5 establishments in the whole En Sénégal. Senegal, and she could not be doing her researches. Et donc, si c'est une punition, par exemple, si les gens pensent que la maman a fait quelque chose ou que les parents ont fait quelque chose avant, s'ils considèrent que l'enfant est une punition pour les parents, les gens vont regarder l'enfant d'un air bizarre parce que c'est la preuve vivante qu'ils ont fait du mal. If people thought that the parents did something bad or the mother did something evil, it'd be a punishment for the child. And that's in that eye, they'd be looking to the child as that being a punishment and also being curse. L'enfant devient une preuve qu'ils ont fait du mal. Donc les parents cachaient les enfants. So the child was the proof that they did something evil and the parents had to hide the child. Et comme ils n'éduquaient pas l'enfant, ils ne savaient pas que l'enfant pouvait évoluer. Ils le traitaient comme, voilà, je dois le cacher et c'est tout. Les choses ont changé, Dieu merci, les choses ont changé depuis lors. Depuis 25 ans, moi, j'ai vu beaucoup d'établissements se créer. Alors, il y a une autre, oui. Since they were not educating and supporting the child, they could not know that the child could improve. And thanks God, now things have really improved. Alors, la dernière chose, l'une des grandes difficultés qu'il y a, et la dernière qu'il y a au Sénégal, c'est que justement, comme cette population n'était pas nombreuse, les professionnels aussi de prise en charge de ces enfants étaient très peu nombreux. Encore une fois, il y a 25 ans, il y avait, en tout cas, moi, je connaissais que pas je connaissais, je sais qu'il y en avait 2. Un orthophoniste, un psychomotricien et peut-être quelques neurologues, pédopsychiatres, voilà. And still in those 25 years ago, there were not many workers like such as speech therapists and psychomotor. So the support, the care was really hard to get. And she remembered there were only 2 specialized educators for that, one speech therapist and one psychomotricist. And today the situation is getting better. Ah oui, beaucoup mieux. On passe à l'autre. The next diapo, please. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations, hein, mais il y a beaucoup d'améliorations. Ils viennent voir, ils vont visiter, mais il y a quelquefois des grands-parents qui viennent dire aux parents, va voir quand même les. Moi, j'ai des élèves que j'ai reçus. Un an après, les grands-parents se sont imposés. On a pris l'enfant, on l'a amené dans un village pour faire des bains. Et ça a duré 1 an, ça a duré 2 ans. Et puis après, on m'a ramené un enfant qui était complètement terrorisé. So today there are many improvements. People go to specialists and they
take their children for special care. But the grandparents, they have a big hold on how parents do. Because she remember she had one child that did a year in her school, and the next year the grandparents took the child to the village for like seeing a healer. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Donc, il y a encore des moments où ils restent sur le passé. And it did not happen once, it happened many times. So there is time where they are stuck in the past. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. On est passé à quelques structures, je ne sais pas. Je pense il doit y avoir une quarantaine, une cinquantaine de structures, vraiment des structures qui se donnent à fond, qui ouvrent des écoles, qui font qui ouvrent des écoles, qui font comment on appelle ça? Des, comment on appelle ça? Voilà, des consultations gratuites, des bilans. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, ce sont les parents d'élèves qui se mobilisent en association pour faire ça. To these days, they have many structures, many associations that come together to help in the better care of the student with special needs. And there are even parents that comes together as association to offer support, free consultation, checkups, and even the creation of new reception centers. Yeah, ouais. Et donc, du coup, donc ça, c'est les améliorations. Hein. So these are the improvements. Ouais. J'avance. The next one, please. Les améliorations. On a fini avec les améliorations. Hein. The next one again. After this, it's life stories that create hope. Oui, c'est ça. C'est ça. Thank you. Et donc, comme ces dernières années, les parents ont été très, très mobilisés, on a pu voir des histoires d'enfants que normalement, s'ils avaient fonctionné de la manière traditionnelle, ordinaire, n'auraient rien produit, seraient devant la télévision avec la télécommande. Et là, ils ont gagné des médailles à Special Olympics, comme par exemple ce garçon qui s'appelle Alkali, qui a sa propre société. Et donc, les parents réalisent que les enfants sont capables de faire des choses. Il est autiste. So this is about life stories that create hope. Parents have increasingly been mobilizing, and thanks to that, now there are like children that if they were stuck with the social judgment and not taking care, not having the care, they'd be staying in front of TV, not doing much. But for example, there's this child, Alkali, who now has his own company and who other children that won medals for special activities in Et il a même Olympics. eu un diplôme. Hein. And Alkali even got a diploma. Un diplôme en quoi? C'est de l'art, c'est en art. A diploma in art. Comment ça s'appelle? L'école des arts. From the schools of arts. Et ce jeune n'est pas le seul. Il y a CASY, il y a d'autres histoires, d'autres jeunes, et que tout le monde se relaie. C'est des images que tout le monde se relaie dans les associations, et ça fait que les parents ont un regard différent sur leurs enfants. Ils se disent, pourquoi pas mon enfant? And he's not the only one. There are many other children. And these models are living proof of new possibilities. And parents, they be like, why not my child? Et donc, la dernière des choses que je voudrais aborder, c'est justement, on commence tellement à en parler qu'il y a même des enseignants, des personnes qui viennent vers nous pour nous demander des informations. Je vois
même des directeurs qui viennent demander Najate, fais-nous une grille d'évaluation. Donc, il y a des personnes qui viennent vers nous pour nous demander comment fonctionner avec ces enfants. Et c'est dans ce cadre que j'ai travaillé avec Madame Diop. Words are traveling so much that even educators, school principals, they come to see her and ask her what they can do to start helping those children with special needs. And it's in that term that she started working with Mrs. 𝒂𝒏𝒅𝒂 with CHIP International. Donc ça, c'est là où on a commencé à travailler avec des éducateurs. Et sur les images, on voit des directeurs d'école. Ces images-là sont assez spécifiques quand même. Parce que c'est des directeurs d'école qui sont à quatre pattes avec des enfants porteurs de handicap et qui essaient de faire des activités. On leur montre comment on peut obtenir un échange, des résultats, comment on enseigne à ces enfants. Ils sont restés 3 jours avec moi et je les ai laissés dans les classes quelquefois. Can you go on the next diapo, please? Okay, and on these images, they are like school principals from mainstream schools working with children, and she let them stay for 3 days in her classroom to see how she's working and how the classes are for those special needs students. And Najat, sorry, what is it again? Et comment faire pour les faire produire? Comment nous, on arrive à les faire produire? And how they make them give results. Et moi, je pense que si on doit parler de l'autisme ou du handicap en général au Sénégal, je pense que la chose la plus importante, c'est savoir. Il faut que les gens ici sachent ce que c'est. Et je pense que c'est le cas dans tous les pays du monde. Dès l'instant où les personnes ne savent pas ce que c'est que quand on ne connaît pas les enfants qui ont des difficultés, on peut pas les comprendre. Il faut les connaître, il faut aller à la découverte. Et c'est ça qui manque au Sénégal. C'est beaucoup de campagnes de sensibilisation par rapport à ça. In her opinion, the most important thing for child with disabilities, autistic children, it's raising awareness, bringing the knowledge to the people, make them know what it's like with children with disabilities, give them the knowledge because people don't really circle it. So it's about raising awareness to make them go more into helping them, supporting them. Et la dernière chose, avant de dire au revoir, c'est c'est la dernière diapo. Et last diapo, please. Il y a à peine 3 mois, je me suis retrouvée dans un colloque sur l'éducation en Afrique et international, hein, qui réunissait une vingtaine de pays. C'est la première fois qu'on parle des personnes de l'éducation spécialisée. So it was 3 months ago that it was the first time she was at the colloquium, and that was the first time they were talking about special needs students. Donc, on commence vraiment à en parler au niveau international, au niveau des chercheurs en éducation. Et ça veut dire que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais jusqu'à présent, ce jour-là, les gens ont continué à parler de métaphysique. Et ça, pour moi, c'est la grande lutte au Sénégal. C'est qu'on n'associe pas handicap international ou bien les personnes atypiques à tout ce qui est métaphysique. Ça, c'est pas possible. So it was the first time this was taken to an international level with Africa's leading education researchers, but still there was the metaphysical dimension that would come on the table. So he thinks that's the biggest fight
people need to take. And yeah, take the fact that they be associating it with metaphysics. Voilà. So Thank you. hope is there is No. hope, and that was her last word. Thank you. Thank you so much. And I love that her last words were about hope. And hope is great, but people like her and those who support her are the ones that bring that hope to fruition. So I appreciate her doing the work because, go ahead. Ok. Elle apprécie que votre dernier diapo était sur le fait qu'il y ait de l'espoir et qu'il faut avoir l'espoir que les gens vont ouvrir les yeux. Ça avance, je le vois tous les jours. Things are moving, she's seeing it every day. Yes. Things move when somebody starts pushing it in the right direction. So I love that she's Les pushing. choses bougent quand quelqu'un pousse dans la bonne direction. So there were a couple of questions in the chat, and if anyone has a question, you can raise your hand if you want to ask it in person or live, verbally, or you can put it in the chat. Penda, do you want to address the questions and translate? Okay. Donc, Madame Najat, il y a quelques questions dans la boîte. Oui, Oui, la première question, c'est quelles sont les alternatives, les options alternatives en communication pour les élèves qui ont besoin d'assistance dans la communication? Pour la communication, et quelles sont les alternatives? Alors moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin d'une assistance pour la communication, j'exige que l'enfant parte chez l'orthophoniste. Vous traduisez? Yeah, when for the alternate communication options, it's asking for the child to go see a special Orthophoniste. speech therapist. therapist. Ensuite, je mets un cahier entre elle et moi. And there is a notebook between the child and her. Okay. No, not the child, the speech therapist. Oh, Yeah. okay, the speech therapist, okay. Et tous Sorry. les exercices qu'elle me demande de faire, je les répète. Okay, and everything the speech therapist recommends, she does it. Donc, ça peut être des pictos, ça peut être le classeur avec le PEC, ça peut être quoi qu'elle puisse me donner, c'est ce que j'applique. Okay, whatever the speech therapist recommends, she does. It can be pictograms, it can be folders, all those. Okay. Là, j'ai un rendez-vous avec une orthophoniste qui suit 3 de mes gamins. On va faire un point sur chacun des gamins. Et elle va me dire, voilà, la suite, c'est ça que je veux que tu fasses avec eux. Currently, she has a meeting with one of the speech therapists that's following 3 children, and that speech therapist is gonna tell her what she needs to do for each of those children. Chat. Perfect. I think there was one. Et la prochaine question, c'est est-ce que c'est difficile de trouver des profs qui sont formés? Oui. Des enseignants. Bah oui, Yes. oui, parce que il y a, ah Yes, oui, of c'est course. ce que je disais. C'est très, très difficile. Moi, j'ai réussi à me former parce que j'étais déjà travailleur social, mais j'ai été dans une école française pendant 18 années et j'ai dû faire beaucoup de formations continues. Yes, of course, it's really difficult. For example, for her case, she has a social work diploma, and she was in a French school, and she did 18 years of trainings. Okay. Et chaque année, on nous obligeait à faire 2 ou 3 formations et c'était très souvent, pour moi en tout cas, c'est dans l'éducation spécialisée, c'était teach, PEX, machin, machi, toutes les techniques Montessori, toutes les techniques possibles, imaginables pour différentes. Et voilà.
And each year they'll have like 2 to 3 trainings. And during those trainings, it'd be the Montessori program, PECS, and everything they need to support children with special needs. Got it. Et aujourd'hui, c'est moi qui forme mes éducateurs. And today she's the one training her educators. I think we have time for one more question, and someone has a question in the chat. But if you will, Penda, Yes. translate for me. I've always needed an excuse to go to Senegal, and if she is open to it, I would love to come and do training. I did some training in Ghana, and I can bring my French translator. Ok. Donc, Najate, elle dit qu'elle a toujours voulu venir au Sénégal et ceci lui fera une excuse pour venir. Si vous voulez bien, elle pourra venir faire une Avec grand plaisir. formation et amener sa propre traductrice. Avec grand That'd be plaisir. a big pleasure. Perfect. All right. We have a question in regards to, oh, it's a great question. Can you see it, Penda? Yeah. Yes. OK. Donc, il y a une dernière question qui dit, est-ce que vous essayez d'avoir contact avec les pays frontaliers pour les meilleures, les meilleures pratiques? Et et aussi, il demande, non, c'est elle, elle demande parce qu'il y a beaucoup de ressources au Nigeria. Elle pense que ce serait helpful, que ce serait bien pour vous. Son organisation travaille avec travaille avec American. Is that a company with underserved American and underserved? Okay, sorry. It's okay. You're doing wonderful translation, Penda. I'm impressed with English. Alors, ce qu'il faut savoir, Vous avez c'est que- compris la question. Je Oui, vais j'ai annoter. compris la OK, question. comme ça, je Dans l'ouest de regarde. l'Afrique, en tout cas, dans l'ouest de l'Afrique, et juste là-bas sur le coin là. Et je pense qu'il y en a. Ce qui se passe au Sénégal, c'est encore pire ailleurs. Madame Diop est là, elle peut en Ok. témoigner. Je reçois des élèves de Mauritanie, du Mali, je reçois des parents qui sont complètement perdus en Guinée. Et ils nous envient le fait que les parents sont en train de se bouger pour faire des choses ici. C'est pas encore arrivé. Peut-être au Nigeria, au Ghana, c'est plus avancé que chez nous. Mais dans notre petit coin là, je pense que c'est nous qui sommes plus avancés. Madame Diop? So for the neighbor countries, she thinks that Senegal is doing better. For example, there are people reaching from Guinea, from Mauritania, and they think that Senegal is doing way better than they are. There are parents reaching to them, crying for help. Maybe for countries such as Nigeria, Ghana, maybe it's better there, but not for our neighboring countries like in West Africa. Got it. And I think we have one question. I know that some folks have to go, and I'm sort of giving a little bit of extra time because we did have translation sections. Yeah. So we do have a request for one question, I think, has a question. And you can unmute and ask or write it in the chat. Yes. It's just something actually quick. I think I actually met Najate in New York at Autism Speaks conference. I think it was her. But really, the question was very much in line. You know, Africa is not a country; it's made up of lots of countries, and even within countries, it's very nuanced. It really depends on where you are.
And like I said, I'm in Nigeria, and it is very much following along with in that. Is she reaching out to us neighboring countries who are doing better to collaborate, to support, to work together? In Lagos, the government is actually doing quite well, and then just parents and then centers and schools, it's really improved in the last 3-4 years. So how is she's doing amazing work. How are you going to kind of connect to us neighboring countries who do have the resources and are also developing at the same time? A lot of the challenges are very similar that were said. I don't speak good French, but I understand French. Speaking in English. So really it's about how does she see that connection to us? There's good stuff happening. And I think it's very important for the attendees here to understand that it's nuanced. The countries are nuanced. Africa is nuanced. There's great things happening and there's awful things happening. And I think you have to understand that nuance within our environments that we are placed. And it's to look at, okay, how do we connect? How does she look at support coming to her or connection happening in order that to improve or add to what is being done in Senegal? Can I say something? Yes. Can I say something quickly, Penda? Of course. Yes. First of all, thank you very much for that question. And I'd like to respond to a little bit of what Najate was saying. Okay. There are other countries that CHIP International is involved in, one other country in Ghana. And we, before COVID, used to have big conferences where we invited Nigeria, where we invited Uganda. We had participants that came in from different countries to come in and hear some of the experts we brought in from the United States. And it was very, very good. And I would say that there are other countries in West Africa that are moving forward. 𝒂𝒊𝒔𝒉 has their association for, I think it's for autism. And also South Africa has a number of things that they're doing for special needs and autism. So there are the other countries, and Nigeria also. When we had a group come in from Nigeria for our conference, they were telling us about different things that they were doing. So there is movement forward. And what I would say is that we exchange emails, telephones, whatever, and that we go forward and see how we can work together. I'm totally open to that. Yes, for sure. I think we have put up that we are. Donc, pour Najate, je sais que vous êtes un peu perdu. Non, pas du tout. Ok. Elle comprend encore. Hein? Ah, elle comprend, d'accord. C'était ça ma réponse. C'est pour lui dire, il faut voir avec Madame Diop fédérée qui peut organiser les choses parce qu'il y a une dimension de langue qui est compliquée à gérer. Mais elle travaille déjà au Ghana et dans d'autres pays anglophones. I think also, I think that's great. And, the conferences are great. GTB does a conference every year. They bring in people from different countries as well, very similar to what was said. However, those conferences are often so high level. It's not, and we hear all this great talk, all that, but really it's on the ground. We need it's that connection direct to who are the main people in these children's lives, and that's parents, carers, and educators. And then bringing it down to that level rather than the overall conferences, which is why I'm so interested in what has been said here today, because she's doing that work on the ground. So how do we connect to others that are doing great work on the ground to do it better? It's great to have these amazing conferences, which are needed, but
at the end of the day, do the people who need it have that information to go home and apply it? They don't. And that's really what we need to look at, is that hands-on informal therapy, whether it's a caregiver skill training of Autism Speaks or some kind of informal training that happens that you are doing. It's that groundwork that people can take that home immediately and start to apply with their children. That's really what is needed. Yes. I totally agree. That is also why we decided to stay in Senegal and Ghana and work with the groups and do the training. Exactly what you said. We're totally in agreement. Yeah. So I know that we are a little over time, but it was for a good reason of a couple of minutes. Without keeping everyone much longer, I want to say thank you so much to the translator and those of you who joined us, as well as our presenter, because this was really insightful. And now, of course, I have to go tell my family, oh, I'm going to go to Senegal, because every time I decide to go volunteer somewhere, they're like, oh my gosh. But I would really quickly, just for the sake of the group, I would be curious to know, do they have any adults that are autistic in Senegal doing any advocacy work or any groups in Senegal? Is that in the working? Is it not available? And is that something that maybe needs to be facilitated? Alors, si j'ai bien compris, la question qu'elle a posée, c'est est-ce qu'il y a des adultes actuellement au Sénégal qui, voilà. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je disais que les histoires de vie en termes de réussite, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, en termes de personnes qui ont réussi à s'ouvrir au monde et à produire et à trouver leur place dans la société, c'est assez récent. Les personnes autistes adultes de votre génération à vous sont complètement enfermées dans les maisons. So that's what she was C'est la trying. triste réalité, hein. Mhm. Les plus jeunes qui ont réussi à sortir, ils ont quoi, 25, 30 ans? Ceux qui ont plus de 30 ans, on dirait qu'ils n'existent pas. Ils existent, ils sont dans les maisons. Mais ils n'ont pas été éduqués. Okay. It comes to what she was saying earlier, like the one that have been educated, it's really recent. Okay. They Yeah. are like 25 years, and the adult autistic that they are like that are really adults like 30, they are in their homes. They did not receive any education. So this is really recent, and the ones they can consider as adults, which is young people, are like 20, 25 years old. Jusqu'à 30 ans, mais ceux qui ont plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu ne les verras pas. Ils sont chez eux, ils sont dans une chambre, ils sont entre la télévision et leur chambre. Point. Maybe till 30, but the ones that are above 30 to 40, they are in their rooms, locked between the TV and their rooms. Yes. So it's a work in progress. Yes, it's a work in progress. All right. Well, thank you, everyone. Thank you for those who are on an odd time zone, potentially. And I think we are finished. I didn't see any more questions. Let me just make sure. I think we're clear. We're in the clear. Yeah, that was all. Yeah, that was good. Okay. Thank you all so much. Oh my gosh. My Thank family's you. gonna have a fit when I tell them now I have to go. But they Thank should you, know me Stacy. by Thanks, now. They should Roger. know me. What'd you say? All right. Bye. Thank you. Merci, Bye. Thank you. Yeah. Merci. Thank you also, Casey. Thank you, Casey, for being able to organize all this. Thank you very much, Roger, Stacy. Thank you, and Dawn also. Thank you. Bye. Bye-bye.